Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule. On continue les tirages du mois de mai cette fois-ci pour les taureaux dans le domaine sentimental. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez ça en tête par rapport au message que je vais transmettre, que je vais ressentir. Donc l'énergie dominante pour certains d'entre vous, amis taureaux, pour le mois de mai. Bon, on est déterminé. Il y a enfin de l'action, ou en tout cas, s'il n'y a pas d'action, il y a une prise de conscience beaucoup plus concrète, de meilleure foi. On commence à regarder les choses avec un petit peu plus de lucidité, ou en tout cas avec un œil un peu plus mature, un peu plus adulte, un peu plus volontaire. On a envie d'un renouveau, on a envie de nouveaux projets, on a envie de respirer, de voir du pays comme on dit, on a envie de revivre, hein. J'ai l'impression, et même on a envie d'une nouvelle vie. On a envie d'une réconciliation aussi pour certains, réconciliation qui trotte dans la tête depuis un moment, mais on ne sait pas comment mettre ça en place, on ne sait pas comment faire, et puis finalement on fait un pas en arrière en se disant que finalement c'est peut-être pas la peine de faire cet effort, c'est peut-être pas à nous de faire cet effort en premier, c'est peut-être pas à moi de faire le premier pas, c'est peut-être à l'autre, après ce qu'il a fait, après ce qu'elle m'a dit, après voilà. Il y a tout un mélange de sensations là, qui a bouillonné, qui a tourbillonné, qui est resté longtemps en fait au fond de soi. Et là on a envie de s'en libérer, on a envie de sauter le pas. Alors pour certains on a envie d'une nouvelle vie, c'est-à-dire de faire vraiment table rase du passé, de laisser le passé au passé et de se tourner vers de nouvelles rencontres. Il y en a d'autres pour qui, et c'est pour ça que je parle de réconciliation, pour qui les barrières commencent à se baisser, on commence à entrouvrir, ou on commence à entrevoir la possibilité d'une réconciliation, quelque chose qu'on ne pensait pas faisable il y a encore quelque temps. Vous voyez ? Ouais. Alors attention aux décisions, ouais. Attention aux décisions précipitées, mais de toute façon, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir, vous avez pris beaucoup de temps pour peser le pour et le contre. Vous êtes un signe de terre de toute façon, donc vous avez besoin de beaucoup de garanties, vous avez besoin de beaucoup de preuves, hein, vous avez besoin d'être à l'aise pour avancer. Et là, c'est comme si, de toute façon, vous ne comptiez pas prendre de décision hâtive. Votre décision est réfléchie, elle est mûrie, elle est digérée, et vous avez déjà choisi quand même assez clairement de quelle façon vous comptez agir, de quelle façon vous comptez vous mettre en action, ou en tout cas, tout du moins, à vous mettre dans cette énergie de changement, cette énergie de légèreté, en fait, parce que que ce soit une réconciliation ou une ouverture à de potentielles nouvelles rencontres, ça va vous amener cette légèreté qui vous manquait depuis longtemps. Mais finalement que pour certains, vous vous êtes imposé aussi depuis longtemps. Vous êtes imposé cette lourdeur parce que c'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime pour vivre quelque chose de beau avec la personne qui occupe vos pensées. Vous voyez ? Donc c'est très ambivalent. De toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous avez quand même la bougie. C'est une très belle carte. Quelque chose, il va y avoir... Cette prise de conscience est là, mais ça n'est que le début. En ce sens que vous allez découvrir certaines choses sur la personne qui occupe vos pensées. Pour beaucoup, en grande majorité, ce sont des choses positives que vous allez découvrir. Vous allez vous rendre compte des choses qui ont été faites ou que la personne en question est capable de faire pour de bonnes relations avec vous. Et ça va quelque part vous rassurer, ça va quelque part vous aider à découvrir aussi des choses sur vous, à admettre les sentiments que pour certains d'entre vous, vous ressentez depuis longtemps et qui vous posent problème parce qu'en fait vous essayez de les repousser
et ça ne vous permet pas d'avancer. Cet équilibre, vous le cherchez encore de toute façon, comme vous cherchez encore la façon finale que vous allez choisir pour ouvrir le dialogue. Vous voyez, vous avez des pistes, vous avez envie de choisir des choses, mais votre choix final ne s'est pas encore posé pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est pour ça que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour évaluer tout ça, pour checker tous les voyants et pour voir si tout fonctionnerait. Si tant est qu'on puisse s'assurer de la garantie de tout. Hein. Parce que là, c'est comme si vous ne vous sentiez pas encore en sécurité. Vous avez envie de dire des choses, vous avez envie, pour certains, vous avez clairement envie d'exprimer une attirance, une tendresse, voire même pour certains une admiration envers la personne qui occupe vos pensées. Admiration dans le sens où c'est lié aux découvertes qui vont avoir lieu ou pour certains qui ont déjà eu lieu. Vous savez, la ligne du temps est différente hein, suivant votre point sur le parcours. Ce que je peux dire peut concerner votre passé, ce que vous êtes en train de vivre ou là ce que vous allez vivre de façon imminente ou ce que vous allez connaître un petit peu plus tard, hein, suivant votre parcours et suivant les décisions que vous prenez. Mais là, il y a clairement une intention de s'ouvrir. C'est pour l'instant un tirage positif, même si vous avez encore peur. Vous avez peur des conséquences. J'ai l'impression que vous avez quand même peur d'être rejeté. Vous avez peur de l'accueil qu'on va vous faire. Et vous avez peur surtout de la façon dont vous allez encaisser ça si vous vous sentez rejeté. Pour certains, ouais c'est ça. Pour certains, vous ne savez pas, vous avez quelque part peur de la façon dont vous allez devoir encaisser ça, parce que vous allez le prendre comme un échec. Mais en fait, les cartes vous disent, n'avance pas en te disant que tu vas droit dans le mur, en te disant que tu vas vers un échec. Si on te permet d'avancer, si on te donne cette énergie d'avancer, c'est bien pour une raison bien précise et qui est clairement positive. C'est aussi pour avoir les réponses à tes questions. C'est aussi pour que tu donnes aussi tes réponses aux questions potentielles que la personne à laquelle tu penses se pose en fait depuis longtemps pour certains. Vous voyez? Donc là c'est comme si oui on est prêt là. On est prêt d'ouvrir la porte mais on a encore peur. On a encore peur des conséquences et on a tendance à prendre les dernières excuses valables pour finalement rester dans ce statu quo et se dire non, finalement ça vaut peut-être pas la peine. C'est une excuse en fait. Hein. C'est un prétexte pour ne pas pousser cette porte, pour ne pas ouvrir cette porte et découvrir ce qu'il y a derrière, sachant qu'en plus, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a derrière. C'est juste que votre vision actuelle est biaisée par vos croyances limitantes, par vos angoisses, par vos peurs. Il y a une peur de... Ouais. Il y a une peur de la réaction de l'entourage, effectivement. C'est comme si vous vous contentiez de prêter attention à ce qu'on peut potentiellement raconter sur la personne qui occupe vos pensées, sachant que vous avez bien conscience que les dialogues, les discours peuvent être complètement déconstruits, inventés, et pas forcément à bon escient. Hein. Il y a un réel attachement à la personne qui occupe votre cœur, là, vos pensées. Elle occupe vos pensées et vous commencez à accepter l'idée qu'elle occupe aussi une partie de votre cœur. Mais il y a encore du chemin. En ce sens que vous avez envie de prendre la température, mais vous allez le faire du bout des doigts, quoi. C'est un murmure, c'est pas forcément une acclamation devant la foule, c'est vraiment un murmure que la personne en question seule pourra entendre en fait. Hein. Mais il y a une envie quand même, parce qu'il y a un attachement que vous commencez à admettre. Vous voyez, il y a une tendresse que vous commencez à admettre. Et ça, c'est vraiment un pas en avant déjà. Hein. C'est un grand pas en avant. Oui, parce que vous vous rendez compte que... Ouais.
Parce que vous vous rendez compte que il faut avancer dans cette situation, il faut éclaircir la situation, il faut éclaircir des discours, il faut répondre à des questions, il faut obtenir des réponses. Et vous avez compris que la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'est d'aller à la source. Ce qui vous fait peur, c'est parce que comme vous voulez aller à la source, vous savez très bien que vous-même, vous allez devoir donner des réponses. Vous voyez ? Vous avez envie, en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie, vous vous sentez pas pris au piège, mais vous vous sentez un petit peu trop tracassé, vous vous sentez un petit peu trop étouffé. Il y a un équilibre qui ne se trouve pas parce que vous avez trop de questions. Ça vous fait pas peur, en fait, c'est pas tant le fait d'aller voir l'autre et de le mettre au pied du mur qui vous fait peur. C'est le fait que dans cette situation, vous savez bien que la personne en question voudra aussi faire la même chose envers vous. C'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre les décisions les plus adéquates. C'est devenu un poids, c'est dommage ça. C'est devenu un poids, j'ai l'impression. Ouais. Mais quand même, on a envie de passer outre, hein. On a envie de guérir, il y a quand même cette volonté d'aller de l'avant et d'avancer parce que vous avez l'impression presque de vous momifier, de vous être momifié dans cet état d'esprit là et ça vous ressemble pas en fait. En tout cas, vous avez l'impression que ça ne vous ressemble pas. Mais pour beaucoup, vous êtes du style à prendre énormément de temps pour prendre vos décisions. Quand vous hésitez très longtemps. Après, quand vous avez fait votre choix, il est difficile de le remettre en question. Vous voyez ? Parce que pour vous, vous le prenez comme une perte de temps. C'est acté pour vous. Alors que tout le monde peut faire des erreurs de jugement. Tout le monde peut faire des erreurs d'appréciation. Vous voyez ? Pour certains, on a envie de passer outre un souvenir. Hein. On a envie de passer outre quelque chose du passé, mais on n'y arrive pas. Donc, on s'efforce de réfléchir aux meilleures décisions pour avancer, pour éclaircir les choses. Et on comprend que la meilleure façon d'éclaircir les choses, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Ah, et en même temps, eh oui, c'est aussi pour ça que vous avez peur de faire un pas en avant. C'est parce qu'en plus d'avoir des sentiments, il y a encore une attirance. Il y a encore une attirance pour la personne en question. C'est quelque chose de magnétique. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui ne s'explique pas. Ouais. Et vous allez avoir besoin de temps, en fait. J'ai l'impression que là, vous vous dites que de toute façon, même si vous reprenez contact, ce ne sera pas quelque chose de très intense et de très permanent, puisque dans un premier temps, en tout cas, vous aurez besoin de temps pour faire le point, parce que vous sentez que ça va vous déstabiliser. En fait, vous avez quand même une certaine clairvoyance sur vos ressentis qui vont venir là. Mais il y a encore un terrain en vous que vous ne connaissez pas parce que vous n'arrivez pas à le maîtriser. Hein. C'est celui des ressentis amoureux en fait, c'est celui des sentiments. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est de ressentir quelque chose de positif. Ne serait-ce qu'une tendresse pour quelqu'un, ça vous fait peur. C'est pour ça qu'on vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Ben voilà, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a du changement dans l'air, amis taureaux, il y a du changement dans l'air. En plus, c'est votre mois, là, le mois de mai. C'est votre mois. Bon anniversaire, d'ailleurs. Pour marquer le coup, effectivement, on vous invite à avancer. On vous invite à entrer en action parce que là, vous avez trop attendu. Vous avez attendu.
longtemps. Et là, il est grand temps de passer outre, parce que même vous en ressentez le besoin urgent. Donc pour mieux passer outre et pour mieux avancer, on vous conseille de rechercher l'apaisement. Et l'apaisement, il se trouvera à la source, donc dans les réponses que vous allez chercher chez la personne qui occupe vos pensées. En ayant accepté l'idée de bonne foi que vous aussi, vous aurez des réponses à donner. N'ayez pas peur du jugement et forcez-vous d'y aller aussi sans juger. Vous voyez, ça va dans les deux sens, tout va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, on vous demande de vous ancrer et de prendre du recul par rapport à certaines choses. Si on a posé certaines personnes sur votre chemin, là en l'occurrence, c'est pour vous faire comprendre aussi certaines choses sur vous-même. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Si vous avez un goût d'inachevé par rapport à quelqu'un, si vous avez des non-dits qui doivent être éclaircis, si vous avez le moindre petit malaise, même minime, doit être éclairci avec la personne en question. Vous voyez? Parce que vous apparaissez comme, pour la plupart, pour des personnes qui ont tendance à fuir un peu, qui ont tendance à se fermer un petit peu dans leur coquille au premier souci. Voyez. Et là, on vous demande à vous ouvrir. À partir du moment où vous vous ancrez, où vous prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce pourquoi vous êtes venu aussi pour ce parcours sentimental, vous allez faire un pas en avant et vous allez vous rendre compte que l'interconnexion entre chacun de nous est bien présente et que les réponses sont nécessaires. Il est indispensable de se poser des questions. Il est nécessaire de répondre aux questions et d'obtenir les bonnes réponses et surtout d'aller les chercher et les donner au bon endroit. C'est pour ça qu'on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Si vous pensez avoir besoin d'un peu de solitude encore pour réfléchir, n'attendez plus trop. Pour certains d'entre vous, il est nécessaire d'agir pour trouver cet équilibre, ne serait-ce que cet équilibre personnel et avoir une vision plus réaliste de ce qui se passe pour vous. Vous voyez? Et être plus à même à prendre les décisions plus pertinentes pour vous. Ça ne coupera pas votre solitude que vous adorez pour certains d'entre vous, dont vous avez besoin pour justement vous recentrer et respirer. Ça ne coupera rien en ça. Par contre, ça vous fera de la place et ça fera de la place aussi dans le cœur de la personne qui occupe vos pensées. Peut-être pour un apaisement pour certains, peut-être pour de nouvelles rencontres pour d'autres. Amis taureaux, encore une fois, bon anniversaire puisque c'est votre mois. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.